Bon, la situation à Alep est catastrophique, chacun le voit. Des populations civiles qui sont encore bloquées dans la partie orientale de la ville et qui demandent qu'une chose, c'est pouvoir sortir, mais sortir en sécurité. Et c'est la raison pour laquelle la France a demandé une réunion du Conseil de sécurité. Une nouvelle réunion du Conseil de sécurité. Non pas dans le but de faire adopter une nouvelle résolution, mais d'examiner, et ça sera demain, concrètement, avec le secrétariat général des Nations Unies, le déploiement d'observateurs sur place pour s'assurer qu'il n'y a aucune exaction, aucun règlement de compte et que les populations civiles sont vraiment protégées. Et pour ça, c'est possible de le faire extrêmement vite. Et nous souhaitons que demain, la réunion soit une réunion utile et pratique. De faire extrêmement vite cette mise en œuvre d'observateurs, de présence des représentants des Nations Unies, qui est une garantie internationale pour la sécurité des populations civiles. Notre priorité actuellement, c'est de donner la possibilité à nos collègues de l'ONU qui sont présents. Vous savez très bien que moi-même, j'avais demandé de pouvoir y aller. Le gouvernement n'est pas tout à fait d'accord, mais j'aurais souhaité qu'on puisse être beaucoup de nous sur place pour pouvoir être avec les peuples qui sortent, et on parle de 50 000 personnes, et aussi à la côté, en regardant quand les combattants sortent, pour être sûr qu'ils puissent être respectés dans cet accord. On n'est pas encore là, on a eu le commencement de l'évacuation, il y a eu la présence de certains de nos collègues, mais pas assez. J'espère que dans les jours à venir, ça sera présent. Ceux qui croyaient que certains discours, notamment russes, d'engagement contre le terrorisme étaient sincères, se sont rendus compte que ce qui était important, c'était de faire tomber Alep et d'abonner Palmyre à quelques soldats syriens incapables de défendre et qui a été très facilement reprise par les djihadistes de l'État islamique et de Daesh. C'est tout un symbole, mais un symbole qui aussi met le doigt sur la réalité. Et la réalité, c'est qu'il y a un régime qui massacre son peuple, qui a provoqué la mort de plus de 300 000 personnes et le déplacement de 10 millions de personnes, dont la moitié de réfugiés, et qui a un régime honni qui ne pourra jamais assurer une paix durable dans cette région et qui est soutenu par les Russes et les Iraniens. Alors nous appelons à un sursaut, en particulier des Russes, en leur disant que cette situation n'est pas durable. Si vous poursuivez la guerre dans la Syrie de l'Ouest, alors ça se terminera comme en Afghanistan, une sorte de bourbier dont on ne sortira jamais.